Shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin de nous réveiller, de le louer et de le remercier. Sans plus tarder, nous allons d'abord le bénir pour la matinée. David disait, voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et un sujet d'allégresse. Je ne sais pas comment nous avons passé nos différentes nuits, mais tout ce que je sais, que ce matin est un nouveau jour. Tout ce que je sais, que Dieu va renouveler ses bontés à ton endroit et à mon endroit. Sans tarder, bénissons le Seigneur. Nous te bénissons notre Père, nous te bénissons notre Dieu pour la grâce que tu nous accordes ce matin de nous réveiller. Ta parole nous dit, voici la journée que tu as faite, que soit pour nous ce matin un sujet de joie et un sujet d'allégresse. Nous voulons te bénir, notre Père. Nous voulons te bénir, notre Dieu, pour la journée. Nous voulons te bénir, notre Père. Nous voulons te bénir, notre Dieu, pour tout ce que tu vas faire pour nous. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Nous te bénissons pour notre nation, le Cameroun. Nous te bénissons pour nos différentes familles. Nous te bénissons pour l'Église. Nous te bénissons pour tous ceux-là qui sont en train de communier ensemble avec nous. Que toute la gloire te revienne, notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons continuer avec le thème sur lequel nous avons commencé à travailler hier. C'était dans le livre de Hébreux, chapitre 11. Nous allons commencer par là. La Bible nous dit, c'est par le verset 27, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Hier, nous avons montré comment dans la première sortie de Moïse, Moïse avait peur de Pharaon. 40 ans après, le même Moïse change. Qu'est-ce qui était arrivé dans la vie de Moïse pendant les 40 années? Nous allons revenir là-dessus après, mais j'aimerais qu'on lise ensemble pour la bonne audition ou la bonne compréhension. Lisons dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, verset 10.
La Bible nous dit le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Toi et moi, nous avons été appelés à la gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Lui-même vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Regardez mes bien-aimés, l'apôtre Paul nous donne à peu près la vision de la souffrance ou la vision des épreuves. Vous savez, les épreuves, quand elles arrivent dans la vie d'un homme, soit les épreuves l'éloignent de Dieu, soit les épreuves permettent à l'homme d'être à l'école de Dieu. Et c'est nous dit que quand, parce que Dieu nous a appelés, et l'apôtre Paul parle avec évidence, que vous allez souffrir un peu. Mais il énumère les objectifs ou il énumère le résultat de la souffrance. Il énumère le résultat des épreuves. Il dit, Dieu va vous perfectionner par les épreuves. Après, il dit, il va vous affermir. Il va vous fortifier et il va vous rendre inébranlable. Je voudrais qu'on comprenne, frères et sœurs, que pendant les 40 années du désert de Moïse, Moïse était à l'école de Dieu. Dieu avait travaillé dans la vie de Moïse. Parce que le 40 années après, Moïse n'avait peur de rien. La foi que Dieu va lui communiquer, la foi audacieuse que Moïse avait reçue, le résultat, nous le voyons dans le livre des Hébreux. La première chose, Moïse n'avait plus peur de Pharaon. Je peux ouvrir une parenthèse. La véritable foi transforme l'homme. La véritable foi transforme le mental, le comportement de l'homme. Moïse n'était plus la même personne. Il parlait à Pharaon comme à un enfant. Moïse connaissait il a grandi au palais de Pharaon. Il connaissait la puissance de l'armée de Pharaon. Mais Moïse n'avait plus peur. Pourquoi il n'avait plus peur? C'est parce que Moïse avait rencontré Dieu. Parce que Moïse s'était accroché à la mission que Dieu lui avait donnée. Tout le reste n'était plus important pour Moïse. Ce qui était important pour Moïse, c'était exécuter la mission que Dieu lui avait donnée. On va revenir là-dessus après, sinon ce n'est pas un enseignement, mais c'est la prière. Je vais vous montrer quelque chose qui peut nous aider. Regardons dans Exode. J'aime cet entretien. Exode, chapitre 24, jusqu'au verset 29, parce qu'il y a des éléments que nous allons tirer dans ces passages. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. C'est Pharaon qui dit, écoute, Moïse n'a pas de problème, allez, avec vos enfants, etc., mais vos brebis vont rester. Le verset 25 nous dit, Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous. Il ne restera pas un ongle, car c'est à cela que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Regardez, il résiste à Pharaon. La foi véritable t'amène à résister. Il résiste, l'a dit. Pharaon fait une bonne proposition. Je vais vous dire une chose. On va revenir. La lutte que nous avons contre le diable ou contre Pharaon
peut se résumer en 2 mots. Le diable, il peut nous détruire, soit par le bâton ou par le miel. Ça notez. Il peut te détruire par le bâton ou par le miel. Le miel, c'est la séduction. Il te fait de bonnes propositions. Il te fait de bonnes suggestions. Il a dit, écoutez, mais allez, laissez. Là, c'était le miel. Une séduction. Par le bâton, c'est une opposition ouverte. Chacun d'entre nous est devant ces 2 combats. La bataille du bâton ou la bataille du miel. Et beaucoup tombent dans la bâton du miel. Beaucoup tombent, sont séduits. Non, écoute, c'est pas très grave. Faisons ceci, faisons cela. C'est pas mon enseignement. Mais nous voyons que malgré les différentes propositions de Pharaon à Moïse, Moïse a refusé. Il était ferme. Il était catégorique. Nous n'allons pas perdre le temps dans l'enseignement. Quand nous parlons de la résistance, nous l'avons expliqué hier. Quand nous parlons de la violence spirituelle, la première chose, la violence spirituelle, commence quand nous rencontrons Dieu, quand nous savons ce que nous attendons de Dieu, quand nous savons ce que nous voulons faire. La rencontre entre Moïse et Dieu au buisson ardent avait changé la façon de se comporter de Moïse. Moïse est devenu ferme. Notre communion avec Dieu détermine notre stabilité dans la vie chrétienne. La communion que tu as avec Dieu, la rencontre que tu as avec Dieu détermine ta stabilité. Paul a changé sur la route de Damas après sa rencontre avec Dieu. Il était une autre personne. Il n'y a plus rien qui pouvait l'arrêter. Il était une autre personne après sa rencontre avec Dieu. Nous allons prier. La première chose que nous allons demander à Dieu ce matin, fais-nous la grâce de te rencontrer. Révèle-toi à nous pendant cette saison. Seigneur, nous servons un Dieu que nous ne connaissons pas. Passe par tous les moyens pour que tu te révèles à moi. Je ne veux pas que tu serves Dieu d'un autre. Je ne veux pas que tu serves Dieu avec l'expérience d'une autre personne. Mais ce matin, je t'encourage, frère, à servir Dieu avec sa révélation. Prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous voulons que tu te révèles à nous. Pendant cette session matinale, nous avons soif de te rencontrer. Nous voulons que ce temps soit un temps de buisson ardent. Nous voulons que ce temps soit un temps de rencontre avec toi. Pendant les 3 jours qui nous restent, notre Père et notre Dieu, nous te prions que tu nous fasses la grâce de te rencontrer. Révèle-toi à nous parce que nous savons que la révélation vient de toi. Moïse ne t'avait rien demandé, mais tu t'étais révélé à lui. Ce matin, nous sommes ici en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que frères et sœurs. Notre soif est de t'amener à te révéler à nous. Nous avons soif de ta révélation ce matin. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu. Nous avons un Dieu que nous ne connaissons pas. Mais tu t'étais révélé à Saul de Tarse, sur la route de Damas. Les disciples étaient dans le découragement sur le chemin de l'Emmaüs. Au moment où tu t'étais révélé à eux, leur foi était revenue. La flamme avait été encore attisée et ils étaient rentrés à Jérusalem.
Seigneur, nous adorons un Dieu que nous ne connaissons pas. Dans ta miséricorde, notre Père, dans ton amour, notre Dieu, révèle-toi à mon frère. Révèle-toi à moi pendant ces temps. Seigneur, que toute puissance d'aveuglement, d'ignorance, qui nous empêche de nous attacher à toi, qui nous amène à donner de l'importance aux choses qui n'ont pas, c'est parce que nous ne te connaissons pas. Mais ce matin, nous venons ici pour que tu te révèles à nous. S'il y a une chose que je peux te demander, révèle-toi à mon frère, révèle-toi à ma soeur. Quand les disciples avaient rétrogradé lors de leur passage à la pêche, tout ce que tu avais fait pour eux, c'était une façon de te révéler à eux. C'est ce que nous te demandons ce matin, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te servir. Tu n'es pas un Dieu caché, comme les Grecs le disaient, à un Dieu inconnu. Nous voulons te connaître, notre Père. Nous voulons te connaître. C'est la raison pour laquelle nous sommes en ce lieu. C'est la raison pour laquelle nous avons quitté nos lits. Aujourd'hui, nos vies chrétiennes tâtonnent. Les épreuves nous effrayent. C'est parce que nous ne te connaissons pas. Nous sommes convaincus que pendant ces temps précieux, tu parleras à quelqu'un par le songe, par une vision, par une circonstance particulière. Moïse t'avait servi sans te connaître, mais après les buissons ardents, sa vie avait changé. Seigneur, c'est chacun de nous qui a soif ce matin de te rencontrer. C'est chacun d'entre nous qui a soif de te rencontrer. Tu t'étais révélé aux disciples quand ils étaient dans le découragement, enfermés dans la chambre haute, sans fenêtre ni porte. Mais tu t'étais révélé à eux en montrant tes mains et tes pieds. Tous ceux qui sont avec moi ici n'ont qu'un seul désir, te connaître. Te connaître, notre Père. Parce que nous savons que notre résistance, notre consécration, notre engagement, notre détermination viennent de la relation que nous pouvons avoir avec toi. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu, au nom de Jésus. Nous sommes dans la prière, mes bien-aimés. Je vous ai dit tout à l'heure un bon texte dans le livre. Là, nous allons résumer un tout petit peu la résistance de Moïse. Exode chapitre 10, à partir du verset 24, il y a des éléments que nous connaissons, que nous allons quand même reprendre. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu, et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulait point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car ce jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. La première chose, mes bien-aimés, la résistance spirituelle nous amène, la violence spirituelle nous amène à résister devant le diable, devant la magie, devant la sorcellerie. À cause de la foi audacieuse que Moïse avait, il a parlé à Pharaon comme à un petit. Ce matin, que Dieu t'aide à combattre toutes les oppositions, tout obstacle, tout Pharaon, tout Hérode qui veut se dresser contre ta vie ce matin, périsse au nom de Jésus.
périssent au nom de Jésus. Moïse n'avait plus peur. Il dit, non, Pharaon, je ne suis pas d'accord avec toi. Ta proposition ne m'intéresse pas. J'ai un autre Dieu. Ce matin, mon frère, par la foi, combat tous les pharaons qui veulent t'empêcher d'avancer. Combat tous les pharaons qui combattent ton élargissement. Combat tous les pharaons qui ne veulent pas que tu ailles de l'avant. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous maudissons tous les pharaons. Nous combattons tous les pharaons qui se sont dressés sur notre route, sur notre passage. Au nom de Jésus, nous refusons toutes les propositions, toutes les séductions que le diable nous fait ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais te dire une chose. La seule chose qui effraie le sorcier, qui effraie Pharaon, c'est ta foi. C'est la foi audacieuse qui se trouve en toi. À cause de la foi de Moïse, c'est Pharaon qui a dit à Moïse, ne viens plus ici. Il l'a chassé. Il a dit, tu ne peux plus encore apparaître chez moi. Ce matin, tu vas dire, je chasse, j'ordonne à toute opposition, à toute situation qui veut me retenir esclave, qui veut me retenir captif. Le temps de Dieu pour toi est arrivé. C'est le moment pour toi de sortir. C'est le moment pour toi de sortir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la prière, déclare comme Moïse l'avait fait à Pharaon. Tu ne peux rien garder. Ce matin, revendique ta famille dans la prière. Ce matin, revendique tes possessions dans la prière. Ce matin, revendique ta santé dans la prière. Il n'y a personne qui a le droit de garder, de confisquer ce que Dieu t'a donné pour le servir. Moïse dit non. Il n'y a rien qui va rester parce que nous en aurons besoin pour le service. Tu as besoin de réclamer ta santé. Tu en as besoin pour le service. Tu as besoin de réclamer le business. Tu en as besoin pour le service. Tu as besoin de ton mariage. Tu en as besoin pour le service. Moïse a dit non, non, non. Pharaon ne retient rien. Mon frère et ma sœur, toi qui pries pour l'élargissement, réclame tout ce dont tu as besoin. Réclame l'argent, réclame la salle, réclame les relations, réclame les opportunités. J'aimerais que le diable sente que c'est un homme qui est en colère. C'est un homme qui est en colère. Quand Pharaon a vu la têtutesse de Moïse, il a dit, je ne veux pas que tu paraisses devant moi. Et la Bible nous dit qu'il avait chassé Moïse. Mais il avait bien chassé parce que Moïse est parti avec tout ce qu'il avait réclamé. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que le diable a bloqué dans ta vie. Mais ce qui peut t'aider, c'est ta foi. C'est ta foi. Réclame maintenant toute situation, mon frère. Je vais te dire. Je disais hier, la sortie de Moïse était une sortie difficile. Il avait à peu près 1 million de personnes qu'il devait faire sortir. Avec enfants, femmes. Et Moïse ne savait pas où il allait. C'était une entreprise courageuse. C'était une entreprise courageuse. Comme si on prenait quelqu'un qui va aller dans la ville de Bafoussam en disant, je déménage avec ces gens pour les amener à plus ou moins 400 km et commencer une autre vie. C'est comme ça que Moïse avait fait. Quand nous le prêchons, nous avons l'impression que c'était une entreprise facile. Non, c'était difficile. C'était le courage de Moïse qui a amené les autres à suivre. Ce matin, j'aimerais que tu résistes à Pharaon. J'aimerais que tu fasses une prière de foi, une prière d'autorité. Comme Moïse a dit, non, il n'y a rien qui va rester ici. C'est le temps de la sortie. C'est le temps de ton départ. C'est le temps de ta possession. L'ennemi ne doit rien garder de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais t'aider. Réclame tous tes biens. Réclame ta santé. Réclame ton business. Réclame ton argent. Il y a des choses qui te manquent, mais qui sont entre les mains de quelqu'un, qui sont entre les mains du diable. Mais bien aimé, ces choses appartenaient à Israël. Mais Pharaon ne voulait pas
que Israël entre en possession de ça. Mais ce matin, fais une prière de foi. Seigneur, je veux jouir de tout ce que tu m'as donné. Tu dois jouir de ta santé. Tu dois jouir de ton travail. Tu dois jouir de ta famille. Tu as des petits frères, des grands frères, des oncles qui sont bien placés. C'est Dieu qui te les a donnés. Mais ils ne t'aident pas parce que Pharaon leur dit ne partez pas. Mais ce matin, je dis, hein, nous allons faire le contraire. Nous allons réclamer ce qui nous appartient. Si tu peux retenir quelque chose ce matin, la violence spirituelle m'amène à réclamer et à posséder ce qui m'appartient. Il y a des choses qui t'appartiennent. La vie que tu mènes n'est pas la tienne. C'est une vie que Pharaon t'a imposée. Regardez, Pharaon voulait amener Moïse, voulait le faire partir comme des esclaves, comme des pauvres. Mais non, il a dit non, Pharaon, tu n'as pas droit de garder quelque chose qui m'appartient. Non, je ne sais pas à qui je parle. Frère, c'est parce que tu as laissé le temps à Pharaon. Résiste à Pharaon par la prière. Résiste à Pharaon par une déclaration prophétique que ceci m'appartient. Cette année, Pharaon, tu ne vas pas confisquer ma santé. Ce n'est pas normal que sur 7 jours que tu passes 6 jours au lit. Ce n'est pas normal que tu puisses passer 10 ans à l'université sans emploi. Mais ce matin, réclame ce qui t'appartient. Il y a des enfants, il y a des parents qui ont des enfants bien situés, bien positionnés dans la société, mais qui ne les aident pas. C'est Pharaon qui a refusé. Il dit à Moïse, partez avec vos enfants, mais tous vos biens. Là, c'était même la 4e réclamation. Je ne vais pas entrer dans les autres. La première fois, Pharaon avait dit à Moïse, partez, mais laissez vos enfants. Et ici, il dit, laissez vos enfants. Partez avec vos enfants, mais laissez vos biens. Mais Moïse a dit, c'est une délivrance totale. Je vais terminer. Tu vas dire ce matin, je réclame tout ce qui m'appartient. Tout ce que Dieu a prévu, que j'ai en 2024, j'aurai ça. Au nom de Jésus. Prions ensemble. Ce matin, notre Père, nous revendiquons tout ce qui nous appartient. Quelle que soit la haine du diable, quels que soient les efforts de la sorcellerie, nous revendiquons tout ce qui nous appartient. Nous revendiquons tout ce qui nous appartient au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais terminer. Dans le chapitre que nous avons vu, le chapitre, je pense, 10, le mot service revient à peu près 10 fois. Si Dieu avait délivré Israël, ce n'était pas pour qu'il puisse être heureux. La première chose, Dieu avait délivré Israël pour que Israël le serve. J'aimerais cette année que tu changes. Que tu puisses avoir soif de servir Dieu. Que tu puisses avoir soif de l'adorer. Moïse dit, Pharaon, libère ce qui nous appartient pour que nous le servions. Dans le livre de Jean, il est dit, c'est lui qui me sert, mon Père l'honorera. Ce matin, tu vas prier, dit Seigneur, que tout Pharaon qui combat les vocations, qui combat les appels, qui combat les services dans l'église, périsse. Frère, le chemin de notre élévation passe par les services. Le chemin de notre délivrance par les services. Quand tu négliges les services, quand tu négliges ton appel, quand tu négliges ta consécration, mon frère, tu as raté une partie de ta vie. Ce matin, tu vas demander à tous les pharaons, à tous les magiciens, à tous les marabouts qui combattent la notion de service dans ton cœur, dans ta vie, périssent au nom de Jésus. Prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous prions pour que tous les pharaons qui se sont levés pour nous empêcher de te servir puissent tomber ce matin. Tous les pharaons qui empêchent mon frère, qui empêchent ma soeur de s'élever, périssent au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions être sérieux sur la dernière requête. Peut-être je parlais de beaucoup de choses. La première chose, je dis la foi audacieuse nous permet de dire non à Pharaon.
nous permet de résister devant Pharaon. Et j'ai dit, la foi véritable transforme l'homme intérieur. L'homme devient une autre personne. La foi véritable nous amène à ne plus avoir peur de choses autour de nous. Et nous avons parlé de faire une prière de foi et une prière audacieuse, de faire la résistance, de faire la violence pour réclamer tout ce qui nous appartient. Israël, au travers de Moïse, avait réclamé ce dont ils avaient besoin pour servir Dieu dans le désert. Tu as besoin de réclamer, tu sais bien que Dieu t'a donné ça, mais le diable refuse. Il s'est assis sur ta santé. Il s'est assis sur ton mariage. Aujourd'hui, tu vis dans ton mariage comme un étranger. Aujourd'hui, tu vis avec des enfants comme un étranger. Tu ne peux même pas leur demander un service. Face Pharaon contrôle. Brise les mains de Pharaon ce matin. Parle comme Moïse avait parlé à Pharaon, qu'il n'y a rien qui va rester. Nous terminons par là. Il n'y a rien qui va rester entre les mains des sorciers, entre les mains de Pharaon. Et j'ai dit aussi que la foi véritable détruit les obstacles, les oppositions sur le chemin de notre destinée. Terminons ensemble. La prière, la dernière requête de prière. Seigneur, je réclame ce matin tout ce qui m'appartient. Que tout ce qui t'a prévu pour moi en 2024, quelle que soit la haine du diable, j'aurai cela au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin parce que nous savons qu'il y a des choses que tu as préparées pour nous. Il y a des choses que tu as prévu de nous donner. Nous voulons, oh Dieu, par la prière que nous faisons ce matin, que toutes les bénédictions, que tous les projets que tu as pour mon frère et ma soeur deviennent des réalités en 2024. Nous voulons, Seigneur, te prier que toutes les vocations qui sont bloquées, les appels, le grâce, le talent, que Pharaon contrôle, Seigneur, soient libérés ce matin. Nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour la rencontre de ce soir. Nous serons encore nombreux comme hier. Seigneur, tous ceux-là qui sont encore sous l'emprise de Pharaon, qui ne veut pas qu'ils viennent t'adorer, Seigneur, libère-le ce matin. Nous te bénissons et nous te glorifions au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous demain à 6h30 et ce soir en présentiel, nous serons à l'église. N'oublions pas, ce n'est pas la violence que Moïse avait quitté l'Égypte sans avoir peur de Pharaon. Que Dieu nous aide. Amen.